Notre but vraiment aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, et c'est pour la raison pour laquelle on est leader sur le marché de l'isolation dans la Champagne-Ardenne, c'est la satisfaction du client. Donc l'avantage du soufflage de laine de roche après application, c'est on élimine tous les ponts thermiques, sans omettre d'enlever toutes les vieilles laines de verre, puisque vous pouvez le constater avec les gaines, que ce soit de ventilation ou des gaines électriques, même des tuyaux de chauffage parfois qu'on trouve dans les combles perdus. L'avantage d'enlever cette laine de verre, c'est d'appliquer la laine de roche au contact du plafond et de supprimer tous les ponts thermiques. Puisqu'évidemment, une laine en rouleau qui est mise même entre les ogées et en surface, sous les bois de solivage, entre le plafond que l'on voit ici et le bois de solivage, on n'a pas de laine si on ne débarrasse pas. Donc on a des chocs thermiques et les passages d'air chaud et qui vont jusqu'au cache-moineau. Donc il faut absolument débarrasser les laines, les évacuer avant de souffler. Le chantier que nous allons voir maintenant, c'est la rénovation complète, toiture, isolation, remplacement de Velux. C'est vraiment dans sa globalité toute la toiture que l'on remplace et par la même occasion l'isolation et les Velux. Le but de cette opération, c'est vraiment de faire plus de 35% d'économie d'énergie, donc de par les travaux qu'on va réaliser, et notamment sur l'isolation et les Velux. Alors on peut voir ici sur ce pan arrière maintenant qu'il est prêt à couvrir, puisqu'il va être couvert demain, qu'on a déposé les tuiles, on a arraché les lithos, on a refardé la charpente pour pouvoir la redresser vraiment au maximum. On a remplacé les isolants donc avec de la GR32, du Delta-Roc et des parties soufflées sur des parties plates et des murets verticaux. On a fait, vous pouvez le voir, les cache-moineaux en PVC et gouttière anthracite. Et demain on couvre avec une tuile noire pour faire quelque chose d'assez sympathique au niveau esthétique. Donc ici on a une situation où on avait un placo avec du crépi qui était pratiquement contre les chevrons avec une couche. Donc au niveau énergie c'était inchauffable vu le volume. Donc on a déposé carrément l'ensemble du placo de la laine existante. On a retravaillé sur des substances longues afin de mettre une couche entre chevrons, une deuxième avec les scotch par vapeur. Et forcément on est obligé de refaire les BA13, les bandes, les ratissages et de remettre en peinture pour pouvoir offrir aux clients une offre globale. Donc une fois que les plaques de BA13 sont posées, il faut qu'on fasse la jonction forcément des bords amincis par un traitement de bande calico, donc en double passe. Et ensuite on décide, chez nous en tout cas, de faire un ratissage sur l'ensemble, c'est-à-dire une couche d'enduit sur la surface complète, afin d'homogénéifier un petit peu la surface et éviter de voir les bandes quand on met en peinture. Donc ici on voit un ratissage qui a été fait, c'est mis en ponçage ensuite, et là de l'autre côté on voit qu'une fois que c'est poncé et que c'est peint, avec des peintures de qualité, on a une finition quand même très propre.